Dans la vidéo précédente, vous avez découvert comment céder le passage, choisir la bonne voie, mettre les clignotants et savoir contrôler. Et aujourd'hui, je vous explique comment démarrer rapidement pour vous engager dans un rond-point, comment faire si vous êtes bloqué pour sortir du rond-point et comment gérer les ronds-points à plusieurs voies. Si vous passez le permis en ce moment, vous savez qu'il n'est pas facile quand on apprend de savoir exactement quand démarrer dans un rond-point, surtout quand il y a beaucoup de circulation. Et bien voilà mon astuce. Profitez que ceux qui arrivent à gauche soient bloqués par ceux qui arrivent en face de vous pour vous engager. Par contre, il faut que ceux arrivant en face aillent bien tout droit, sinon vous n'allez pas pouvoir y aller. Pour ça, observez bien leurs clignotants et leur trajectoire. Je dois céder le passage à la voiture grise dans la voie de gauche du rond-point. La voiture blanche et la voiture bleue sont placées dans la voie de droite et donc elles vont certainement sortir du rond-point. Elles bloquent en plus le passage à la voiture qui arrive à gauche sur le rond-point. Donc j'en profite maintenant pour m'engager si elles sortent. Donc profitez que les gens en face bloquent le passage à ceux qui arrivent sur votre gauche. Cette voiture noire bloque le passage à la voiture grise. Donc j'aurais pu en profiter pour démarrer. Bon, il se trouve que je ne l'ai pas fait. Là, il y a encore une voiture grise. Et là, regardez, la voiture blanche, elle bloque le passage à cette voiture grise sur ma gauche. Donc je peux en profiter pour démarrer. Ici, c'est pareil, les voitures qui arrivent à gauche sont bloquées par toutes celles qui sont dans le rond-point. Comme ils sortent tous, eh bien, j'en profite pour m'engager. Si vous attendez que ceux en face soient sortis pour démarrer, ceux qui attendaient à gauche démarrent et vous êtes toujours bloqué. Ça demande un peu d'entraînement, mais vous verrez, c'est facile. Savoir choisir le bon moment pour s'insérer, c'est un bon point. Mais si finalement vous démarrez trop lentement, vous allez quand même gêner les autres. Rien de plus frustrant alors qu'on avait bien réussi à détecter le bon moment pour démarrer. Je vais maintenant vous donner la recette pour démarrer dynamiquement. Pour ça, il faut avoir bien compris comment fonctionne votre voiture parce que tout vient du bon dosage de vos pédales. Quand vous remontez votre pédale d'embrayage, vous rapprochez le disque relié au moteur du disque relié aux roues, ce qui a pour effet de faire démarrer votre voiture. Mais ces deux disques, vous pouvez les faire frotter qu'un tout petit peu, ce qui aura pour effet de faire démarrer la voiture très lentement. Par contre, en remontant votre pédale d'embrayage un petit peu plus haut, vous faites frotter vos deux disques davantage, ce qui permet de démarrer plus rapidement votre voiture. Attention par contre à ne pas relever l'embrayage trop haut, sinon vous dépassez le point de patinage et vous calez. Donc pour démarrer vite, les deux ingrédients sont appuyer suffisamment sur l'accélérateur pour donner de la puissance au moteur et trouver le bon point de patinage qui vous permettra de transmettre cette puissance à vos roues. Si vous n'avez pas exactement ces deux ingrédients, impossible de partir rapidement. Ensuite, n'hésitez pas à bien accélérer après votre démarrage et pousser votre voiture au-delà de 20 km/h, voire même jusqu'à 30 km/h avant de passer la deuxième vitesse pour vraiment profiter de la puissance de la première vitesse. Dans la vidéo précédente, vous avez appris comment vous placer sur les ronds-points, quelle voie utiliser, mais sur des ronds-points où une seule voie arrive dessus. Comment on fait quand il y a plusieurs voies? Sur ce rond-point, deux voies arrivent dessus. Pour choisir les voies, c'est la même chose. Pour aller sur la droite, je vais prendre la voie de droite. Pour aller tout droit, je fais la même chose. Je prends toujours la voie de droite. C'est que pour aller à gauche que je vais prendre maintenant la voie de gauche et rester sur la voie de gauche. Avant de franchir ensuite la voie de droite pour quitter le rond-point. Et pour faire demi-tour, c'est la même chose. Je vais me placer également dans la voie de gauche et faire tout le tour du rond-point par la voie de gauche. Et je vais devoir franchir la voie de droite pour sortir du rond-point.
Alors si vous souhaitez aller à gauche, il faut se placer sur la voie de gauche et le faire avant d'arriver sur le rond-point en contrôlant les rétros et l'angle mort. Me voilà bien positionné pour aller à gauche à ce rond-point. Ne faites surtout pas le changement de voie en rentrant dans le rond-point comme je le fais ici. Il y a des voitures dans la voie de gauche et donc forcément je vais les gêner. Ici j'ai eu de la chance, la voiture qui était dans la voie de gauche n'a pas démarré en même temps que moi. Ok, c'est super, mais la dernière fois, tu nous as promis de nous expliquer comment faire quand on ne peut pas se placer sur la voie de gauche pour tourner à gauche. Moi, la dernière fois, j'ai voulu me placer sur la voie de gauche et j'ai pas pu. Alors, est-ce que tu as une astuce? C'est vrai que parfois on ne pourra pas du tout changer de voie. L'astuce est très simple. Dans ce cas, restez dans la voie de droite. C'est pas grave et faites le tour par la voie de droite. Plus tard, ça peut arriver que vous oubliez que vous voulez aller à gauche et c'est au dernier moment que vous en souvenez. Dans ce cas, pas de panique, restez à droite. Attention par contre en faisant ça. Le risque, c'est qu'un conducteur placé à côté de vous, dans la voie de gauche, ne comprenne pas ce que vous faites et qu'il pense que vous allez tout droit puisque vous êtes sur la voie de droite et vous percute tout simplement en sortant du rond-point. D'accord, j'ai compris. Mais si je suis dans la voie de gauche et que je ne peux pas du tout sortir du rond-point, je suis bloqué sur la voie de gauche, je fais comment? Alors dans ce cas-là, la dernière solution, si vous pouvez ni ralentir ni accélérer pour sortir du rond-point, c'est tout simplement de faire un petit tour supplémentaire du rond-point. Oui, ça ne vous pose pas de problème. Vaut mieux ça plutôt que de forcer le passage pour sortir. Au pire, à l'examen, l'inspecteur vous demandera d'anticiper un petit peu plus vos changements de voie. Mais si ça se produit qu'une seule fois et que vous gérez bien vos contrôles et bien le comportement des autres usagers, rassurez-vous, ça ne posera vraiment aucun problème. D'accord, je prends note.